Bonjour à tous, je voudrais faire des ATC. Donc je me suis amusée et c'était la première fois que j'en faisais. J'ai fait un fond avec mes Distress Oxide. Donc les Distress Oxide me servent normalement à ancrer le bord de mes papiers et également faire des tamponnages. Mais pour faire des fonds, c'est la première fois que j'en faisais un. Il n'est pas super parce que c'est vrai que l'harmonie de couleurs n'est pas parfaite. L'application n'est pas parfaite partout non plus parce que j'ai des applicateurs qui sont de chez Action et certains ont une texture qui ne me plaît pas du tout à l'application. J'ai fait mon fond. Je voudrais faire des petites gouttelettes, voir ce que ça fait. Je vais pousser ça parce que j'ai mon téléphone dessus. Je ne vais pas tremper mon téléphone non plus. Donc je vais faire juste un pchit comme ça. Faire des taches d'eau. J'ai peut-être fait beaucoup là. Voilà, là c'est des plus grosses, c'est mieux. Impeccable. Je vais les plus grosses les faire rouler un peu. Voilà. Et je vais faire sécher tout ça, parce que vous savez que je ne suis pas patiente, avec le heat gun. Donc, au résultat, ça fait des petites taches. Et les toutes petites gouttelettes, ça fait un petit peu comme un effet mousse, en fait. Je ne sais pas si vous allez le voir. Toutes ces taches. Et moi, je trouve ça parfait. Ensuite, je vais faire des tamponnages avec des tampons de fond, je pense. Un peu partout, mais pas partout, bien sûr, histoire qu'il y en ait un peu sur chaque ATC. Alors, je vais prendre celle-ci. Je ne sais pas si vous la verrez parce je l'avais achetée chez Nose. Et elle a déjà servi pas mal de fois et le plastique est un peu opaque maintenant. Donc, c'est des mots, hein, avec l'hiver, cosy, cocoon, tout un tas de choses comme ça. Et je n'ai pas retrouvé mon support comme ça qui est assez grand, donc je vais tamponner en partie. De toute façon, je n'avais pas l'intention de tamponner en entier directement. Donc ce que je vais faire, je vais mettre de l'encre. Alors je prends la Stazone parce que je vais peut-être travailler après avec de l'eau au-dessus. Je viens appliquer la Stazone au-dessus de mon bloc, hein. Ça sert à rien de mettre plus loin puisque de toute façon je vais pouvoir appliquer que celui qui est sous le bloc. Là. Et on va venir, hop, comme ceci. Alors, normalement, j'ai ça pour ne pas me faire mal au poignet. Voilà, impeccable. Alors, je veux pas que ce soit marqué à 100%. C'est pour ça que j'ai pas pris la planche de tamponnage. J'ai envie que ça reste un peu flou. Hop, on refait pareil. Cette fois-ci avec l'autre côté. Alors, je ne sais pas encore si je vais faire juste une série d'ATC ou si je vais faire une pocket letter. Je n'ai jamais fait de pocket letter. Alors, ce serait l'occasion, vous allez me dire. Mais, je vais me mettre comme ça. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, en fait. Ensuite, je vais appliquer juste cet angle-là. Alors là, c'est vraiment de l'acrobat. Ce que je suis en train de faire là. Des acrobaties, plus exactement en français. Hop. Et je vais venir
le mettre dans l'angle ici. Hop. Ensuite, je vais en mettre un morceau ici, donc je vais prendre l'autre angle. Cette fois-ci, je vais le mettre un petit peu plus grand. De l'encre. Hop. Ici. Voilà, et je vais en mettre un tout petit bout ici. Alors là, cette fois-ci, mettre ce côté-ci. Hop. Hop. Et comme ça. Et après, on s'étonne que j'ai les mains pleines d'encre. Et ça ira comme ça. Alors, je le nettoierai après, hein, parce que sinon, je ne vais pas avancer. Je trouve ça sympa, hein. Moi, j'aime bien. Je vais venir avec un pochoir. Je vais prendre celui-là. Donc, c'en est un de chez Scrap Didi. Voilà. Avec, je vais prendre alors ma pâte à structure. Ouais, je vais prendre celle-là. Alors, en plus, je voulais la colorer. C'est parfait parce qu'elle est déjà colorée, celle. Donc, c'est de la marque Izink. Et elle est nacré perli, donc nacré, et elle est couleur mauve. Donc comme j'ai un petit peu d'encre, les encres pour ceux qui auraient envie de savoir. Donc là il y a la violette, c'est la Villainous Potion. La jaune c'est la Fossilised Amber. Et celle-ci Océan Salé, donc la Salty Océan. Alors Salty, je l'ai traduit comme salé, mais c'est peut-être pas ça. Je sais pas. En tout cas, les trois ensemble, je trouve que ça donnait pas mal. Et avec ça, on va tester, on verra bien. Et pour ne pas faire de bêtises, parce que je ne connais pas cette pâte-là, je vais tester de la mettre sur mon... Ouais, ça m'a l'air bizarre comme texture. Alors non, ce n'est pas de la COC1. Je ne suis pas en train de faire un bon petit... belle petite ligne. C'est de la pâte de structure. Bon, ben on va tester comme ça, on verra bien ce que ça donne. J'espère de ne pas me louper. Elles sont pas bonnes du tout. J'ai pas l'impression que ça donne quelque chose de bien. Ça va, c'est pas trop mal. Donc pareil, ça, je vais le nettoyer. Hop, je rebouche ça. Je vais nettoyer ça et je reviens. J'ai rajouté des petites gouttelettes de peinture diluée. Alors c'est de la marque Marabout, c'est du décor soft. Et la couleur, c'est
petit bleu clair. Donc je l'ai fait hors caméra parce que j'étais absolument pas sûre de moi et que je voulais pouvoir rectifier le tir avant. Donc c'est pas compliqué. J'enlève ça. J'en ai mis un tout petit peu là. J'ai rajouté un pchit d'eau. Et ensuite j'ai récupéré au maximum. Et avec mon pinceau j'ai fait simplement comme ça. Voilà. Des petites gouttelettes. Hop, je vais essuyer tout ce qu'il y a là. Simplement pour faire des petites taches, un peu comme s'il y avait de la neige. Voilà. Et je vais en rajouter encore un petit peu. Je vais déjà enlever le truc. Voilà. Alors, juste un petit pchit, vous voyez, sur mon pinceau. Je ne sais pas du tout si c'est comme ça qu'il faut faire. Moi, c'est comme ça que je fais. Je pchite sur le pinceau plutôt que sur la peinture. Parce que je trouve que ça nettoie le pinceau et ça permet de récupérer un maximum de peinture. Et donc, je voudrais qu'il y en ait un peu plus par là. Que ça fasse vraiment effet neige. Un petit peu par là aussi. Ah, il n'y en a plus assez. Voilà, pas plus parce que sinon après ça va faire trop. Donc je le pousse le temps d'essuyer mon plan de travail. Et vive la plaque en verre parce que avant sur le tapis de chez Action, c'était la galère pour le nettoyer à chaque fois. Ça ira tout à l'heure dans le à nettoyer. J'ai nettoyé le reste déjà. Voilà. Le pchit, j'ai récupéré un flacon d'eau coiffante de ma fille vide. Je l'ai bien rincé et j'ai mis de l'eau dedans simplement. Donc ça, moi je vais le sécher avec mon heat gun pour que ce soit plus rapide. L'idéal c'est quand même de le laisser sécher comme ça. J'aime bien avec les petites gouttelettes en fait. Ça fait comme s'il était en train de neiger. Après, je ne vais plus y toucher. Je pense que je suis arrivée à ce qui me plaît. Voilà, je suis très satisfaite de ce fond pour faire mes ATC. J'ai découpé les petits tamponnages que j'ai fait de cette planche, celle-ci. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà fait voir dans le début de la vidéo. Et en fait, je l'avais eu à Noz. Non, je ne sais plus. Soit je l'avais eu à Noz, soit Clarisse me l'avait donné. Je ne sais plus en tout cas, c'était pas cher. Et j'ai 8 éléments seulement, mais je vais m'arranger pour 2 ATC côte à côte, pouvoir coller le traîneau et le chien et faire en sorte que ça aille sur les deux, mais sans être attaché. Voilà. Ensuite, pour faire les ATC, une fois que ce sera sec, il faudra que je découpe la page A4. Donc je vais d'abord la découper, voir quel côté je vais enlever. Parce que là, elle fait 21 de large et les ATC, il en faut 3. Une ATC, je vous le rappelle, fait 6,4 de large sur 8,9 de haut. Et donc, si on multiplie 6,4 par 3, ça fait 19,2 sur les 21. Donc, il va falloir que j'enlève un côté. Je pense... 19,2. Je pense que je vais enlever ce côté-là. Parce que là, j'ai fait une bavouille. Et là... Parce que ce côté-là, il n'y a aucune bavouille. Donc, ouais. Là, la bavouille qui est là, je vais la cacher avec un personnage. Donc, 2 bavouilles sur quelque chose où je n'aime pas faire de la patouille. C'est quand même quelque chose, je suis assez satisfaite. Et en plus, je trouve ça très joli. Donc, je vais découper de ce côté-là pour faire 19,2. Et en hauteur... Alors, en hauteur, il faut que ça fasse 26,7, puisque 8,9 x 3, ça fait 26,7. Et 26,7, si je pars du haut, je vais arriver ici. Donc, non. Et si je pars du bas, ici, je vais arriver... enlever un morceau de ma crabouille. Donc, je vais enlever en haut, ici. Donc, je vais partir du bas
et de cet angle-là pour faire mes 19,2 et 26,7. Je découpe ça et je reviens. J'ai découpé mes ATC. J'ai juste une petite erreur dans la dimension de celle du haut. Donc je pense que ces trois-là ne vont pas... Ce sera une série d'ATC tout simplement et non pas une série de... Enfin, ce sera pas une pocket letter parce que je me suis trompée. Elles ne font pas 6,9. 8,9. Je les ai coupées à 8,2. Donc la première rangée. Elles seront en dehors de la série. Je vais faire juste cette série-là, tant pis. C'est dommage parce que le haut était vraiment beau. À voir. En tout cas, pour l'instant, je les enlève parce que je ne peux pas travailler dessus. Donc ça va me faciliter la tâche par rapport à mes étiquettes. Donc mes étiquettes, je les ai tamponnées avec mon encre, qui est là d'ailleurs, l'Astazone noire. Et je les ai juste ancrées avec la Mild Lavender pour faire un effet rose, pour redonner un petit peu de rose, comme on dit dans ce monde de brut. Et je vais juste les coller, simplement, au-dessus de mes décors. Je ne vais pas chercher plus que ça, comme ça plutôt, hop, parce que je trouve que celle-là, moi je le mettrais bien carrément en haut sur le mur, à moins que je mette ça, lui sur le mur ici et lui comme ça là. Ouais. Hop, et lui, du coup, comme j'en ai que 6, je vais pouvoir tricher un petit peu. Je vais lui mettre le sapin avec. Je trouve que comme ça, il n'y a pas besoin d'en rajouter plus. Je vais mettre des petits strass blancs. Alors, ça vient d'un diamond painting. Hein. Je les ai récupérés pour faire des strass. Et je vais en mettre un petit peu, si j'arrive à ouvrir le paquet. Je vais les mettre là-dedans. Et je les remettrai après dans leur sachet. Vous voyez, ça sert aussi pour mettre les strass. Et je vais les coller dessus. Donc déjà, eux, je vais les coller, je pense, avec un petit peu de 3D quand même. Parce que j'ai envie de leur donner un petit peu de volume. Alors déjà, lui, je vais essayer. Alors, ici, voilà. Et on va essayer de coller ça. Alors, je ne sais pas si avec la colle, ça va tenir. On va tester, on verra bien. Parce que de toute façon... Déjà, ils tiennent dedans. Déjà ça. Je vais mettre un peu moins de colle quand même. Voilà. Voilà. Après, au niveau de texte, il faut que j'arrive à me trouver des petits sentiments. J'en ai pas sur cette planche-là. Donc, je vais essayer de trouver ça.
Alors, j'ai trouvé mes petits sentiments, j'ai pris des tampons de chez Scrapdiddy, exclusivement. Alors, j'ai pris celui-ci, Plaisir d'hiver. J'ai pris une chute de mon papier comme ça, quand je l'ai découpé. Et j'ai tamponné avec la poudre d'embossage, enfin la poudre, l'encre d'embossage Versamark, celle qui est couleur transparente. Et je suis venue embosser ça avec de la poudre d'embossage. Alors, c'est celle-ci, la blanche. Voilà, et c'est de la marque... C'est fabriqué aux USA et ça s'appelle en couleur blanc fin opaque. Et c'est de la marque Stampen Douce. Voilà, de l'embossing powder. J'ai fait comme ça pour donner encore un effet neige, donc qui fait rappeler l'hiver, mais également pour donner un petit effet volume, parce que quand on passe dessus, ça fait un peu granuleux. Donc on a Plaisir d'hiver sur celle-ci. On a Bonheur partagé sur celle-ci. On a Instant précieux sur celle-ci. On a Tout simplement le bonheur sur celle-ci. On a L'amitié précieuse sur celle-ci. Et on a La magie de l'instant sur celle-ci. Alors, elles sont toutes les 6 pour l'instant orphelines de propriétaires. Je n'ai pas encore mis au dos les étiquettes avec tous les renseignements à mettre et les numéros. Mais elles seront dans cet ordre aussi. La numéro 1, ce sera avec le phoque. La numéro 2, c'est le couple de Inuit. La numéro 3, c'est là, je dirais que c'est une otarie, elle a un phoque, ou une femelle et un mâle. Je ne suis pas très spécialiste dans les animaux de la banquise. Là, le pingouin, donc là, ici, la 1, la 2, la 3. Le pingouin, c'est la 4. L'Inuit qui est toute seule, c'est la 5. Et l'igloo, c'est la 6. Au cas où, si quelqu'un est intéressé par l'une de ces ATC, en échange, c'est-à-dire je vous envoie une ATC, vous m'en envoyez une autre, je ne demande rien d'autre que l'ATC contre mon ATC. Si vous voulez rajouter une carte, rajoutez une carte, simplement pour accompagner. Moi, il y aura une carte avec. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre autre chose que l'ATC. C'est juste un échange d'ATC. Pas forcément de scrap bidule à côté, quoi que ce soit. C'est vraiment un échange d'ATC. Vous n'êtes pas obligé de rajouter. Je ne demande pas ça pour avoir un colis. Voilà, c'est juste une simple enveloppe avec un timbre, vraiment le strict minimum, quoi. On fait comme ça, pas d'envoi en colis, pas d'envoi ni Colissimo, ni Mondial Relais. C'est vraiment un envoi par la poste, une simple enveloppe. Une ATC, une carte, rien de plus. Si vous êtes intéressé, mettez-moi en commentaire le numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. S'il est disponible, moi je prendrai dans l'ordre où les commentaires sont inscrits. Si le numéro est disponible, je vous mettrai le message et je vous mettrai dans le message, envoie-moi un mail pour me donner tes coordonnées et que je puisse moi également vous donner mes coordonnées postales. Si ce n'est pas disponible, je vous le marque en réponse aux commentaires. Et dans ce cas-là, soit vous choisissez une autre ATC, mais dans ces cas-là, vous passerez à la fin de ceux qui ont demandé, parce que bien sûr, si une autre personne a commandé dans un commentaire en dessous, vous ne pouvez pas passer devant pour un deuxième choix. Voilà, on fait comme ça. Vous mettez en commentaire si vous êtes intéressé. Celles qui resteront, et ben ma foi, je les intégrerai à des échanges avec d'autres personnes, ou bien alors simplement à des envois que je fais à des scrap copinettes et ainsi de suite. Mais en tout cas, pour l'instant, si vous avez envie d'échanger ces ATC là, dites-le moi, en sachant que j'ai également fait avec cette série, avec ce papier de fond, une série d'ATS. Alors je sais pas si, oui, vous allez les voir. Donc il y a celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Je vous les fais voir de plus près.
et je vais vous donner les numéros. Alors celle-ci, c'est la numéro 1 sur 4. J'en ai fait que 4 par contre. Il n'y en a que 4 de disponibles. La numéro 1 sur 4. La numéro 2 sur 4. La numéro 3 sur 4. Et la numéro 4 sur 4, c'est celle-ci. Sur la numéro 1, il y a le mot joy. Sur la numéro 2, il y a le mot enjoy. Sur la numéro 3, il y a le mot true. Sur la numéro 4, il y a le mot hugs. Enfin, hugs, je ne sais pas comment on dit. H-U-G-S, les câlins. Il y en a 4. La série s'appelle Sentiments d'hiver. Et pour la série là, je pense que je l'appellerai de la même manière pour qu'elle soit accordée. Donc Sentiments d'hiver aussi, sauf que les ATC seront en série de 6 et les ATS sont en série de 4. Donc de la même manière, si vous êtes intéressé pour un échange d'ATS, vous me mettez en commentaire, je suis intéressé par l'ATS numéro tant. Voilà. Si l'ATS est disponible, je vous réponds qu'elle est disponible et on se contacte par mail pour l'échange de coordonnées. Si elle n'est pas disponible, je vous le dis, vous avez la possibilité de faire un second choix et pareil, vous rebasculez en fin de liste des choix pour l'ATS. Si vous avez choisi une ATC et une ATS et que les deux sont disponibles, vous passez si vous êtes dans la première de la liste. S'il y en a un des deux qui n'est pas disponible, vous pouvez quand même avoir, par exemple, l'ATC est disponible mais pas l'ATS. Vous pouvez parfaitement avoir l'ATC et je vous marque dans le commentaire, l'ATC est disponible mais pas l'ATS, veux-tu choisir une autre ATS? Et ainsi de suite. Dites-moi donc en commentaire ce que vous désirez comme échange. Si vous ne désirez pas d'échange, dites-moi simplement ce que vous avez pensé de mes ATC. Et si les ATS, vous les trouvez jolies, en sachant que je n'ai jamais fait d'ATS avant celle-ci. Ce sont les premières. Donc j'ai essayé de faire en sorte de mettre tous les éléments qu'il y a à mettre dessus. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces deux séries. Si vous voulez simplement me dire ce que vous pensez du fond que j'ai fait et qu'on voit en début de vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Je préparais une autre vidéo pour faire un autre fond avec les Distress Oxide, mais les couleurs que j'ai choisies, je trouve qu'elles s'accordent, enfin ça fait trop flashy. À mon goût, je dirais, pour moi. Voilà, ça donne ça et je trouve que ça fait un peu flashy. Mais au cas où, si vous êtes intéressé, dites-le moi pour que je vous fasse d'autres ATC, d'autres ATS. Je suis très demandeuse, j'ai envie de faire des ATC, des ATS et surtout de voir vos réalisations. J'attends vos commentaires, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Au revoir.